messieurs, merci de nous rejoindre sur ce plateau en direct pour suivre cette émission. L'état de siège est-il la garantie pour la paix à l'est du pays? Maître Red Kolikité, analyste politique, Marquins Kabeya, secrétaire général du parti Avance, Jean-Marie Kamenga, cadre Lamouka, et Félix Kaembe, communicateur de l'Union pour la démocratie et le progrès social, sont mes invités pour en débattre. Bonjour messieurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons parler de cette déchéance du gouverneur du Tanganyika, Zoé Kabila, qui a été déchu par les députés de l'Assemblée provinciale. Dites-moi, quelle lecture vous en faites? Sa déchéance? Sa déchéance est liée à l'incompétence. Mais en ce qui concerne la mauvaise gestion, là, je doute un tout petit peu parce que j'ai vu quelques réalisations, quelques travaux, mais qu'à cela ne tienne, je dirais que Zoé Kabila n'est pas compétent pour gérer ces Quand vous dites qu'il n'est pas compétent, parce que quand on dit d'une personne qui n'est pas compétent, ça fait rapport à son QI, hein, son quotient intellectuel. C'est un peu insultant, vous savez, quand on dit d'une personne qu'elle n'est pas compétente. Bon, l'incompétence ne renvoie pas seulement à la quotient intellectuelle. Pas forcément. Il y a quand même une nuance. Nous avons tous vu comment il a atterri à la tête de cette province. Nous avons vu comment M. Zoé Kabila a présenté son programme. Nous avons tous suivi. Et si je ne peux que me limiter là, je dirais qu'il n'était pas un bon profil. Il peut avoir ses atouts. En tant qu'humain, il a fait ses études, je sais. Mais la gestion d'une province est toute une autre. Il a eu à commettre beaucoup trop d'erreurs politiques dans son comportement et dans son agissement. Il devait comprendre que une fois qu'on est à la tête d'une province, on ne dépend plus aux hommes de manière parallèle, mais on est dépendant du pouvoir public. C'est-à-dire on doit donner allégeance au chef de l'État. Participer à sa vision. Et à toutes les stratégies qui sont montées au niveau central. Et là, il a failli un tout petit peu. Parce que déjà, avec l'avènement de l'Union sacrée, il est le seul gouverneur à avoir émis de réserve. Or, l'Union sacrée est l'émanation ou incarne la vision du chef de l'État. Et sur le plan politique, son refus doit être interprété à une sorte de péché, on va dire, rébellion entre guillemets. Ça, je dois le dire. Mais c'était une erreur politique grave. Et sa déchéance a aussi un volet ou une dimension politique. Monsieur Jean-Marie Kamenga, vous avez suivi Maître Red Kolikité, il parle d'incompétence, mais selon ses proches, et lui-même l'a reconnu, côté gestion, il a amélioré beaucoup de choses dans le social de la population, les infrastructures, les routes. Alors dites-moi, c'est le fait de n'avoir pas fait obédience à Félix Tshisekedi qui lui a valu cette déchéance, ou bien c'est vraiment une question de compétence? D'abord, je vais commencer par vous remercier pour l'invitation, puis je remercie mes co-débatteurs. Vraiment, c'est avec beaucoup de chagrin quand j'apprends ce que le maître est en train de dire. Tout un État normal, tout un État civilisé, puisque l'ancien président américain Bush a appelé certains États les États voyous. Tout État civilisé a des textes qu'il faut respecter. Ici, le Congo a un texte. Au Congo, nous sommes dans la décentralisation. Et quand vous allez plus loin, nos provinces sont comme des petites républiques, puisqu'il y a toute une gestion. Et ce n'est pas obligatoire que le gouverneur doit automatiquement être un pro-président de la République ou consort, puisque l'opposition peut gagner l'élection dans une province, il n'est pas obligé
de suivre soi-disant la vision du chef. Puisque au niveau de la province, chaque gouverneur présente la vision de sa gouvernance de la province. Donc, et tout ce qu'on dit là, moi je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique de la dictature, de la pensée unique, et c'est ça que nous voyons. Puisque si réellement, il a dit tout à l'heure, l'union sacrée, c'est la vision du chef, que jusque-là, quand il lui demande quelle est la vision réellement du chef, il te dirait c'est l'union sacrée. Jusque-là, on n'a jamais expliqué quelle est réellement la vision du chef dans soi-disant union sacrée. D'abord, j'ai toujours dit ici que les institutions ont été désarticulées avec tout ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. Vous sortez des élections où il y a une majorité claire en pleine législation. Vous voyez que on bascule toute une majorité et les choses deviennent un peu compliquées. Mais quand c'est que nous parlons ici du social, qu'est-ce que nous voulons? C'est le développement de ces pays. Si on peut avoir, aujourd'hui on parle des Zoé incompétents. On a vu au Katanga, en 2006, on a eu un gouverneur, on sait ce qu'il est. Vous allez loin, il y a des gens qui parlent de Kinshasa. Même non, j'ai dit qu'au Katanga, en 2006, il y a quelqu'un qui a été élu gouverneur, mais quand vous parlez en termes de compétences qu'il était, mais il est sorti soi-disant parmi les meilleurs gouverneurs à l'époque. Donc c'est pour dire que s'il y a quelqu'un dans cette situation que nous sommes, peut apporter un plus pour le développement de ces pays en faisant des infrastructures, le logement et consorts, qui peut aider les pays à décoller, peut aider par exemple cette ville de Kalemi de devenir une ville moderne, étant qu'un chef-lieu d'une province. Moi je ne vois pas pourquoi on pouvait aller. Si Zoé a dit que il n'était pas, il a dit que je n'adhère pas à l'union sacrée. C'est une logique normale. Aujourd'hui, nous voyons ce que nous voyons. Ok, comme tout le monde, quand vous n'êtes pas avec les chefs, vous êtes contre les chefs, qu'on lui laisse, au lieu de lui dire qu'il était incompétent. Là, moi, je ne crois pas, mais je pense que lentement, mais sûrement, les pays sont en train de basculer vers une dictature et une pensée unique. La corruption, Monsieur Marquins Kabeya, secrétaire général du parti Avance, qui est dans l'Union sacrée, la corruption des membres de l'Assemblée provinciale serait la source de la déchéance de Zoé Kabila, d'après un élu, je cite Didier Manara, qui ne s'est pas caché de fustiger cette déchéance-là. Alors, moi, je pose la question, est-ce que, comme l'a dit Maître Red, comme il a dit que Zoé Kabila n'a pas adhéré à la vision du chef de l'État, était-ce pour lui, on va dire, un péché? Et c'est la sanction qui s'en est suivie? Merci beaucoup, madame. Je commence par rappeler à Maître Red que l'adhésion à l'union sacrée n'est pas obligatoire. Vous êtes libre, comme tu peux adhérer ou comme tu ne peux pas adhérer. Alors, pour les cas du gouverneur Zoé, et moi je pense que et on devait lui donner au moins le temps de présenter ses moyens de défense. Bien sûr, et ça n'a pas été le cas, et du coup, il a été invincé. Alors qu'il se trouve ici, à Kinshasa, pour des raisons purement professionnelles. Alors, dire que M. Zoé est incompétent, c'est un peu louche. Nous avons vu ce qu'il a posé comme acte au niveau de Tanganyika et ce qu'il a fait comme boulot, et c'est vraiment on peut encourager, on peut aussi applaudir. Alors si on dit que M. Zoé est incompétent, que direz-vous pour M. Ngobila à Kinshasa? Plus qu'incompétent, alors et le mal année qu'il y a avec les gouverneurs Zoé est que les gouverneurs et les représentants du président dans une province. Alors, mais les cas de M. Zoé, s'est rebellé plus ou moins à la vision du président de la République. Là, vous le rejoignez? Alors, oui, bien sûr, bien sûr.
Alors, j'ai bien dit, M. Zoé n'est pas incompétent. Voilà. Et j'ai bien dit aussi que M. Zoé est représentant du président Félix au Tanganyika, d'où il devait marcher ensemble. Je l'ai vu ici à Kinshasa pendant la conférence des gouverneurs, mais il était plus ou moins isolé par rapport aux autres, et je crois que c'est ce qui a conduit son éviction par les députés provinciaux. Alors, vous venez de dire qu'il y aurait eu les billets verts qui auraient circulé. 2000, on parle de 2000. Non, mais moi je pense que qui a dit ça, Didier Manara. Oui. C'est lui-même qui en a des preuves. Oui. Et c'est pourquoi j'invite l'inspecteur de l'IGF d'enquêter sur base des propos qui ont été distillés par M. Didier Manara. 2000 à chacun, je crois, ils sont au nombre de 28. C'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. S'il y avait eu la circulation des billets verts, que cette histoire soit tirée au clair, que les auteurs, les corrompus et les corrupteurs soient devant la barre pour répondre de leurs actes. Et nous voulons un Congo meilleur qu'avant, et on ne peut pas construire le Congo avec des antivaleurs, corruption, éviction sans respect des textes, procédures, puisque les gouverneurs Zoé devaient présenter ces moyens de défense à la plénière. Ça n'a pas eu lieu. Moi, j'inviterai les gouverneurs Zoé de saisir les instances judiciaires pour qu'ils soient rétablis dans ses droits. En tout cas, c'est ce que moi, je peux dire pour les mots. Alors, Félix Kayembe, communicateur UDPS, levait cet équivoque-là de corruption des députés provinciaux pour l'éviction, la déchéance du gouverneur du Tanganyika, Zoé Kabila Mwanzambala. Merci beaucoup, Madame Lilas, pour l'invitation. Je tiens d'abord à saluer mes amis, tout le monde qui nous suit pendant ces moments, sans oublier nos amis qui sont à la technique. Par rapport à la question, je vais répondre. Je pense d'abord que c'est faux, parce qu'ici, dans notre pays, les gens ne donnent plus de la valeur intrinsèque aux députés nationaux, soit aux députés provinciaux, dès lors que ces derniers sont en train de faire le travail qui est reconnu par la Constitution de la République. Vous savez, que ce soit les députés nationaux, ce sont des gens qui sont appelés dans leur attribution de faire l'audit du gouvernement, des entreprises publiques et autres. Mais à chaque fois qu'il y a une interpellation, ce sont des choses qui sont tout à fait normales parce qu'on ne s'était pas habitué à ça pendant les 18 ans passés, où on n'avait jamais déchi un gouverneur, soit un ministre. Donc vous voyez, aujourd'hui, quand ça commence comme ça, les gens crient directement à la corruption. Je dis non, il n'y a pas question de la corruption. C'est juste une question d'un sursaut patriotique. Même quand Jean-Marie est en train de parler, ce qui s'est passé au Parlement, je dis non, c'est un sursaut patriotique. Vous ne pouvez pas voir les gens aujourd'hui qui sont tellement libérés dans leur esprit, qui font le travail parlementaire sans autant être dictés par qui que ce soit, parce qu'il n'y a plus question d'autorité morale quelque part, et que chaque fois qu'il y a une action qui est posée dans un sens ou dans un autre, que vous puissiez parler de la corruption. Je parlerai aussi de Jean-Marc Kabound, mon président AI, lorsqu'il a été déchu de ses fonctions de premier vice-président à l'Assemblée nationale. Je n'ai pas vu les gens parler de la corruption ici. Voyez-vous, même quand ici nous sommes en train de parler, écoutez, il fallait que Joël soit là pour qu'il puisse présenter ses moyens de défense. Mais Jean-Marc Kabound, c'est la jurisprudence. Jean-Marc Kabound a été aussi déchu de ses fonctions, qu'il puisse présenter ses moyens. Mais alors cette façon de faire, est-ce que c'est normal? De défense. Donc je pense que, non, écoutez, les députés provinciaux de Tanganyika, c'est eux qui connaissent la gestion de M. Zoé Kabila et de l'Assemblée provinciale, parce qu'il faut dire aussi, même l'Assemblée, les bureaux est mis de côté. Donc, vous ne parlez pas seulement
du bureau de Tanganyika qui a été aussi mis de côté. Vous parlez plus de Zoé Kabila. Moi, je voulais que nous puissions comprendre une chose. Lorsqu'un député pose un acte, c'est en âme et conscience. Vous ne pouvez pas seulement voir de l'argent. Nous sommes dans un état de droit et les dirigeants sont redevables vis-à-vis de la population congolaise. Nous ne sommes plus dans un régime où les gens se croyaient comme s'ils étaient des petits dieux, on ne peut pas les toucher, madame. Nous sommes redevables, que ce soit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ce soit le gouvernement de Sama Lukonde et d'autres dirigeants à tous les niveaux différents, on est redevable par rapport à ce que nous sommes en train de faire et vis-à-vis de la population congolaise. Je ne vais pas accepter ici, Madame Lila, si ces plateaux prestigieux, lorsque Jean-Marie dit, nous sommes dans une logique de la dictature. Écoutez, il n'y a pas la dictature ici. Karl Marx a parlé de la division du travail. Ce n'est pas le président de la République qui a quitté la cité de l'OIA pour aller à Tanganyika et demander à ce que l'on puisse faire partir de ouais. Ici, la question s'est passée au niveau des députés provinciaux. Des tractations ont commencé depuis l'aube du temps. Il s'est fait que le monsieur ne s'était pas présenté. Et puisque la province doit fonctionner, ils sont passés à la vitesse supérieure. Et c'est là, je ne vois pas la dictature. Il pose le problème de la vision de l'union sacrée. Madame Lilas, écoutez, l'union sacrée, c'est le changement de mentalité. L'union sacrée, c'est la bonne gestion. L'union sacrée, c'est rencontrer les aspirations de la population congolaise. Voilà la quintessence même de la création de l'union sacrée. Ni était cela, on accepterait, bien entendu, de rester avec les FCC quand nous étions dans cette coalition. Donc moi je pense que nous devons évoluer. Il ne faut pas voir la main de l'union sacrée partout. Il y a une vision au sein de l'union sacrée et cette vision, c'est la bonne gestion. Cette vision, c'est de faire en sorte que l'état de droit soit effectif. Cette vision, c'est de faire en sorte que la quantité d'écoles de base, de la sécurité et autres puissent être effectifs dans notre pays. Donc moi je pense que de ce côté-là, il n'y a pas à dire. Pour les problèmes de M. Zoé Kabila, je pense nous sommes dans un état de droit. Il a cette... il a ce droit de faire recours. Il a cette habilité de faire recours au niveau de la Cour constitutionnelle et que la Cour constitutionnelle doit interpréter la Constitution, dire si le monsieur a raison ou pas. À ce moment-là, il serait rétabli dans ses fonctions ou pas. Mais moi, je pense ici, lorsqu'il y a une action qui est posée par les députés, nous devons donner du crédit aux députés. Vous savez, les députés, ce sont des gens à respecter. Ce sont des gens qui sont en train de nous voter des lois, de légiférer pour que nous puissions avoir un État viviable et acceptable, que nous puissions être régis par ces lois-là. Mais lorsque on pose un acte et que nous voyons seulement l'argent, en tout cas, nous quittons l'essentiel pour l'accessoire. Et ce qui est accessoire est dérisoire. Moi, je pense ici, à ce niveau, Madame Lilas, nous ne pouvons pas mettre beaucoup de commentaires là-dessus parce que nous ne sommes même pas à Tanganyika. Nous devons poser la question aux députés. Ce ne sont pas des petits-enfants qui sont montés au créneau pour faire partir M. Zoé. Même parlant de la corruption, je mets encore des doutes là-dessus. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut nous parler de 20 $, même si c'est plateau qui n'a pas 20 $. 2020, je sais. 2020. Écoutez, non, Madame non, Lilas, 2020. aujourd'hui, 200 000 ou quoi, tout est corruption. Aujourd'hui, avec la haute technologie, ouais. Il est tout à fait normal qu'on puisse entrer dans les cybercafés, vous faites une liste, vous mettez les noms des gens, parce que moi j'ai vu les noms des gens là-bas, avec le numéro de téléphone et les montants. Et quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment du trompe-l'œil. Donc c'est juste pour saper le travail de ces gens. Mais en ce qui me concerne, il n'y a pas eu corruption. S'il y a corruption, oui, qu'on puisse faire l'audit et que l'on puisse dénicher cela. Mais je reconnais le droit civil à M. Zoé Kabila de faire recours au niveau de la Cour de cassation, au niveau de la Cour constitutionnelle. Et s'il a raison, eh bien, on va le rétablir. S'il n'a pas raison, ça sera dépassé. Maître Red, on va entrer dans le vif du sujet avec l'état de siège. C'est vraiment l'actualité. En ce moment, le président Félix Tshisekedi avait décrété l'état de siège. Un état de siège qui fait, qui suscite moult, on va dire... le mot va venir. Les manifestations, plusieurs manifestations contre cet état de siège. En parlant déjà hier dans le territoire de Nirangongo avec des présumés Maï qui ont posé des barricades sur la chaussée pour protester justement contre cet état de siège. Comment est-ce qu'on peut, comment interpréter cette réaction? Merci beaucoup, madame, pour ce point, parce que nous devons comprendre une chose.
que notre pays a beaucoup souffert, surtout la partie est de notre pays. Pendant plus de 20 ans, la population de l'Est a été massacrée, tuée, violée. Et je crois que cette question devait interpeller toutes les souches politiques et sociales. Nous savons que pendant plus de 20 ans, la province du Kivu et de l'Ituri a été, les deux provinces ont été ingouvernables, incontrôlables. Nous savons tous que pendant plus de 20 ans, les richesses de notre pays qui se retrouvent dans ce coin ont été... Le gouvernement n'a pas eu main mise sur cette richesse qui devait profiter au peuple congolais. Mais aujourd'hui, avec la décision courageuse que je salue du chef de l'État, en décrétant l'état de siège, devait plutôt être soutenu. Et je considère ce qui s'est passé, ou ce qui est en train de se passer avec la population, soulèvement d'une couche de la population, comme étant une manipulation de ceux qui sont derrière ces insécurités, qui sont derrière ces groupes armés. Nous les connaissons, nous les savons. Je l'ai dit dans ces plateaux ici, que les auteurs de tous ces massacres, ou les auteurs des différents groupes armés qui sévissent à l'Est, sont ici à Kinshasa, sont dans des institutions. Ils sont libres en train de circuler. Et ils sont richement, je ne dirais pas richement bénis, mais je dirais plutôt que... Comblés. Ils sont comblés de richesses issues des sangs de Congolais. Ils achètent des villas avec le sang, la richesse des sangs des Congolais. Et ces gens-là ne peuvent pas être à l'aise. Cette décision ne peuvent pas le réjouir. Alors, nous avons compris déjà que, et nous le savons, on savait que il n'allait pas être à l'aise, disons, en acceptant si facilement une telle décision qui a pour objectif d'éradiquer l'insécurité, de mettre fin à tous ces groupes armés, de mettre fin au massacre et à la tuerie à l'est de notre pays. Alors, monsieur Makamenga, quand cet état de siège a été déclaré, Fayulu et Mouzitou ont traité d'amateurisme cette décision de Félix Tshisekedi de mettre les deux provinces en état de siège. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, parce que vous-même, la Mouka avait marché il y a, on va dire, une semaine, la semaine passée, contre cet état de, contre ces tueries-là, et aujourd'hui, que l'état de siège est décrété, vous déclarez encore que c'est de l'amateurisme. Expliquez-nous. Non, dit que on a marché, oui, nous soutenons ce qui se passe à l'est de la République. Personne, aucun Congolais ne peut voir l'intégrité territoriale de notre pays soit mise en jeu. Là, c'est un fait. Nous avons marché pour soutenir tout ce qui se passe à l'est, comme déploiement de l'armée, les efforts que la population est en train de mener sur le terrain. Mais le résultat était quoi? La marche a été... vous avez été gazé? Gazé, neutralisé, puisqu'ils ne voulaient pas peut-être que la communauté internationale sache ce que nous voulons réclamer. Aujourd'hui, la déclaration du président de la Mouka, quand vous lisez, puisque c'est là où pose le problème avec nous, les Congolais. Les Congolais, nous sommes juste dans le superficiel. Okay. Ces déclarations, ce sont des questions posées. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation, j'ai suivi tout à l'heure le maître, quand il dit que nous allons écraser. On va écraser qui? Nous allons en guerre contre qui? Puisque nous avions en face de nous auparavant, il y avait le M23, il y avait le RCD Goma, il y avait le MLC, il y avait tout consort.
aujourd'hui, nous partons. Il y a cet état de siège. Nous allons combattre qui? Qui est notre ennemi sur le terrain? C'est là le vrai problème. Vous savez très bien ici, tout ce que Félix est en train de faire. Moi, je pense que quand nous parlons un peu de l'amateurisme, c'est dans ce sens-là. Tout ce que Félix est en train de faire, on ne peut pas faire des histoires. Chaque fois, peut-être j'emploie ce mot-là d'une façon un peu hasardeuse. Donc, on ne peut pas faire des histoires d'une façon hasardeuse. Nous avons vu ici, il y a eu les attentats de hyper cachés en France et de Bataclan. On a vu Hollande convoquer la classe politique, parler, créer l'union sacrée et ensemble nous allons combattre ce terrorisme. Ah, c'est ça que vous attendiez? Non, laissez-moi terminer. Nous n'attendons rien. Okay. Je dis ceci. On a vu aux États-Unis et avec le World Trade Center consort, il y avait un problème politique réel aux États-Unis. Mais on a vu Al Gore qui réclamait la victoire auprès de Bush. Al Gore a mis de côté sous ces histoires. Ils se sont mis ensemble pour combattre le terrorisme et jusqu'à aller en Afghanistan. Aujourd'hui, vous savez très bien que l'Amérique est allée en Afghanistan pendant 20 ans. Ils ont dépensé plus de 2000 milliards. Je dis bien 2000 milliards. Aujourd'hui, Biden est en train de faire sortir les troupes américaines de l'Afghanistan sans obtenir le résultat. Au moins, le Taliban est encore là et Trump avait négocié avec le même Taliban. Donc, la situation que nous avons aujourd'hui, mon frère vient de dire tout à l'heure ici que les faiseurs de troubles à l'Est sont à Kinshasa, dans des institutions. Mbosso a dit sortez des groupes armés. Son vice-président Kaboun a dit nous avons le nom de l'intérieur comme de l'extérieur. Nos services ont tout le nom. Quand vous avez déjà cette solution, vous savez qui sont les auteurs. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut décréter l'état d'urgence ou bien il faut vite aller et traquer ces gens-là, convoquer ces gens-là et mettre les déférés. Mais puisqu'on dit qu'ils sont dans la population. Non, je ne dis pas. J'ai dit tout à l'heure, la guerre est asymétrique. Oui, elle est mais asymétrique. on dit ceci, les initiateurs qui font de ces gens-là mener tous ces désordres à l'Est sont à Kinshasa dans des institutions. Ok? Les maîtres à penser, ils sont à Kinshasa. Mbosso en a dit, Kabunda en a dit, et tout le monde en parle. Quelle est la solution aujourd'hui? Puisque aujourd'hui, l'état de siège a une durée de 30 jours, renouvelable, une fois 15 jours et consort. Supposons aujourd'hui, nous allons nous retrouver pendant, par exemple, 6 mois, nous sommes à l'est de la République. Le pays a besoin d'argent pour le développement de ces pays, et nous savons très bien que dès qu'on apprend que nos troupes sont à l'est, ces gens peuvent se diluer dans la population. Donc, si je comprends bien, M. Kaminga, cette guerre, pour vous, n'a pas de solution militaire. La guerre, aujourd'hui, a des implications internes et externes. Oui, mais sa résolution pour vous? La résolution, aujourd'hui, sur le plan interne, ceux qui nous dirigent aujourd'hui disent qu'ils connaissent le meneur de la guerre à l'Est. Ok? Ceux qui sont réellement les maîtres à penser, les cerveaux. On le connaît. Donc aujourd'hui, l'État doit avoir le gouvernement doit avoir le courage de mettre hors d'état de nuire d'abord ces gens-là. Sur le plan extérieur, nous savons quel est le rôle que le Rwanda est en train de jouer, quel est le rôle que l'Ouganda, le Burundi et tous ces multinationaux sont en train de faire, et qu'est-ce que nous devons mener comme une démarche diplomatique pour que demain, nous devenons en paix. Aujourd'hui, les États-Unis ont fait brandir le rapport mapping. Nous ne faisons aucun effort pour que ce rapport mapping soit réellement activé et traité au niveau du Conseil de sécurité pour que ce tribunal soit mis en place et que tous ces multinationaux soient traqués. C'est ça la solution. Voilà. Monsieur Marquins Kabeya,
vous pouvez répondre à ce que Jean-Marie Kamenya vient de dire. Donc l'amateurisme pour eux, dont il taxait Félix Tshisekedi, c'était juste par rapport au fait que les ennemis sont connus, mais pourquoi est-ce qu'on ne les traque pas directement et pourquoi est-ce qu'on met ces deux provinces en état de siège alors que la liste est déjà connue, et de l'extérieur et de l'intérieur? Merci beaucoup, madame. Je commence par dire que à M. Kamenya, M. Adolphe Muzitu avait prédit la déstabilisation du pays. Ça revient souvent. M. Adolphe Muzitu. Et je suis étonné aujourd'hui que vous nous disiez que Muzitu, vous aurez des solutions pour l'Est, alors que c'est lui-même qui avait prédit ça. De un. Mais de deux, vous venez de parler des rapports mapping. Mais ça date depuis que Muzitu était Premier ministre. Qu'en est-il fait? Rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, vous êtes là de donner des leçons et voilà. Non. Vous venez de donner encore les exemples de la France, États-Unis et Russie. Là-bas, les opposants proposent des solutions. Que faites-vous? À part dénoncer. Papa, la guerre à l'Est, on a essayé toutes les solutions, ça n'a pas tenu. Et essayons maintenant l'état des sièges. Essayons l'état des sièges et nous croyons et nos forces qui seront sur terrain ont le soutien de tout le monde, les peuples et derrière nos forces qui seront sur terrain. Et ensuite, j'ai dit les peuples qui à Kinshasa. Tous les peuples. Dit qu'hier à Rwenzori, le même peuple a marché. J'en arrive. Toi qui es à Kinshasa, tu bois ta bière. J'en arrive. Mais aussi, il y a une autre facette de cette guerre. Il y a les présumés Maï qui auraient fait la marche pour protester contre l'état des sièges. Non, mais là, moi, je dirais que apparemment, la guerre à l'Est, les Kivusiens eux-mêmes sont complices de leur... Oui, mais c'est ça, c'est la question qu'on se pose aussi. Ça, en tout cas, c'est l'impression que nous avons tous. Comment est-ce qu'on viole nos mamans, on viole nos petites, les jeunes filles, les enfants de moins de 8 ans, on les viole. Les bébés même. On amène des solutions. Vous marchez contre les solutions. Il ne parle pas de vous, hein, il y a des présomptions de culpabilité qui nous poussent à croire que nos frères de l'Est sont eux-mêmes aussi complices. Puisque nos frères de l'Est doivent collaborer avec nos forces qui seront sur le terrain. Sans la collaboration, la guerre sera maintenue aujourd'hui et à jamais. Alors, j'invite... C'est peut-être ce qui se passe aussi en Afghanistan, c'est pour ça que ça ne finit pas. L'exemple que vous avez donné. Mais excusez, je pense que ce qu'il est en train de dire, puisqu'on n'a jamais gagné une guerre quand vous n'avez pas l'appui de votre population. Exactement. Ok? Donc, ce qu'il est en train de dire, il se contredit dans la mesure où, donc, cet état de siège, donc je reviens à dire que la mesure a été peut-être hasardeuse. Donc, le problème aujourd'hui... Oh, laissez-moi terminer. La mesure aujourd'hui... Oui, je vais lui laisser sa parole. Non, je vais te laisser mes excuses. Le problème aujourd'hui, il reconnaît que les gens ont marché à l'Est. Lui-même reconnaît que les Kivusiens sont complices d'eux-mêmes. Aujourd'hui, nous qui ne sommes pas Kivusiens, nous qui aimons notre pays, comment résoudre ce problème? Le problème a été déjà dénoncé à Kinshasa.
Le problème a dénoncé par Mbosso, par Kaboul et consorts, et tous les Congolais savent que les instigateurs sont à Kinshasa. Qu'ils ne vous dites pas que ce sont les mêmes instigateurs qui sont à Kinshasa, qui sont en train de donner des consignes à ces gens de marcher et de faire des chèques à ces pourquoi pas, puisqu'ils sont leurs maîtres à je vous dis. supporter. Il faut trouver une solution. À chacun son tour. analyse. Hein, à chacun son tour. Il y aura un temps où toutes ces autorités-là, tous ces instigateurs-là seront interpellés. Maintenant, là, nous sommes au niveau de l'état des sièges. On a essayé toutes les les tripartites. Ça n'a pas eu lieu. On a essayé des négociations. Gouvernement, MONUSCO, tout ça. Rien nous a produit des résultats escomptés, même à l'époque de Mozitu, puisque la guerre à l'Est date depuis que Mozitu était premier ministre ici. J'ai dit, il est au courant de tout. Quelle était sa recette? Rien du tout. Rien du tout. On l'a vu en train de faire les tours avec les présidents rwandais et voilà. Mais si aujourd'hui le président Félix prend une photo avec un Rwandais, ça fait le tour du monde avec des interprétations diverses. Avec les présidents rwandais? Oui, je l'affirme. Je vais vous montrer la photo après. Un montage. Il suffit non, pas un montage. Je vais vous montrer. Vous ne dites pas non plus aussi que Kagame est infréquentable. Je vais vous montrer. Ne nous dites pas que Kagame est infréquentable. Au moins pendant les 18 ans, le Rwanda n'a pas eu le privilège. Je vais finir. Je crois que nos frères de la Mouka ont plus besoin du gâteau. On n'a pas. Vous avez besoin du gâteau. Vous avez besoin du gâteau. On n'en a pas besoin. On n'a pas des histoires sérieuses. Vous recevez les émoluments. Votre chef, Monsieur Mozitu, reçoit ces émoluments. Il est dans les institutions. Monsieur Fayoul est dans les institutions. Dans les institutions. Si vous avez, il faut savoir comment le Parlement est composé. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit. Allez les exposer au niveau du Parlement. Dites à M. Mozitu, dites à M. Mozitu d'aller, justement, dites à Mozitu d'aller exposer les solutions au niveau du Parlement. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Il expose les solutions au niveau du Parlement où il gagne. Félix Kaembe. Ne dis pas qu'ils sont dans les institutions. Le Parlement a sa composition. Il y a l'opposition et il y a la majorité. Ne faites pas des comptes à n'importe quoi. Non. Monsieur Kaembe, là on vous réveille même presque, hein, parce qu'on avait l'impression de vous voir partir. Voilà, je disais, doit-on comprendre que cet état des sièges vient à bouleverser certains calculs, on va dire, de ceux même qui condamnaient les massacres? Vous l'avez entendu, on se dit, mais l'état des sièges décrété, la lucha, qui tout le temps monte au créneau pour décrier cela, les massacres, la lucha a été contre, et puis à un moment c'est ravisé. En ce moment ici, voilà, c'est pas ma faute hein, si votre micro bouge. En ce moment, c'est quoi? Ce sont les maïs qui sont en train de barricader même le chemin à nos troupes pour l'entrée dans les territoires. Et comment expliquer ça? Est-ce que cet état des sièges bouleverse les calculs? Oui, Madame Lilas, je pense que c'est pas tout le monde qui va à l'église. Lorsqu'il y a une bonne décision qui va dans le sens de réhabiliter la dignité d'un peuple, de créer la sécurité, mais vous allez voir que certaines personnes vont refuser cela, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est vrai est que cet état de siège vient bouleverser beaucoup de calculs, y compris même les calculs de la Mouka et Sidé, Nouvel Élan. Le problème c'est quoi? Vous savez, si George Bush avait gagné les élections, c'est parce qu'il avait fini la guerre du Golfe. Si Obama avait pris encore de l'ascenseur et jusqu'à gagner les élections, c'est parce qu'il a fini le problème de Ben Laden. Et ici, axe du mal, la Mouka,
qui est vraiment, qui trompe, qui joue au trompe-l'œil, a vite compris pour dire, Félix Tshisekedi arrive pour toucher maintenant les taureaux par la corne et il doit bouleverser les calculs pour qu'en 2023, non seulement qu'il y a la gratuité de l'école de base, non seulement qu'il y a l'état de droit, non seulement qu'il y a Bukanga Lozo, la MIBA qui est en train d'être relancée, la NSNCC, la cyclière de Kindu, maintenant doit mettre fin à la guerre de l'Est. En tout cas, il faut que nous puissions nager à contre-courant. Malheureusement pour eux, ils sont en train de faire du théâtre. Le peuple est tellement content et soutient cela pour ce que nous avons tellement pleuré, Madame Lilas. Vous savez, il n'y a aucun pays qui a pleuré ses dignes fils comme la République démocratique du Congo. Sous Kabila, on nous a parlé de 6 millions de morts. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si nous sommes déjà au-delà des 20 millions de morts. Et lorsqu'il y a une personne comme Félix Tshisekedi qui prend la décision pour dire, moi je vais combattre cela, et que la Mouka puisse marcher, moi ça me prend la tête. Vous savez pourquoi ils ont marché? Ils ont marché pour une supercherie. Dire à nos frères et sœurs de l'Est, voilà, le président ne fait rien, nous sommes là en train de marcher, tout en oubliant, mon ami venait de le dire, que Mouzito sur les antennes de TV5 avait dit, nous allons créer de l'insécurité pour que les investisseurs ne puissent pas venir. Et voilà maintenant qu'il y a de l'insécurité de l'autre côté. Je ne dis pas qu'il est partie prenante dans cette histoire parce que c'est lui qui l'avait dit. Et que Tshisekedi vient, je vais mettre fin à cette histoire, les gens commencent à aller dans tous les sens. Vous voyez, monsieur, je vais vous dire une chose. Hein. Ce qui a fait d'Etienne Tshisekedi, mon mentor, grand père à son âme, il apprenait à se taire à un certain moment. Tshisekedi pouvait faire une année sans parler. Il pouvait faire 2 ans sans parler. Mais vous, vous êtes des perroquets. Vous parlez à tout moment. Vous nagez à contre-courant. Regardez même la situation ici qu'on a parlé de la révisitation du contrat avec les Chinois. Je les ai vus encore parler. Oh. Mais vous, monsieur, taisez-vous à un certain moment. Le silence est fait aussi pour les grands. Ils sont des opposants. Vous voulez qu'ils se taisent pourquoi? Alors, tu sais quel moment n'était pas opposant? Fayoulou, Mouzito, ce sont ils étaient à l'école maternelle de l'opposition. Vous devez apprendre à vous taire. L'état de siège, madame, c'est quoi? Oui. Dans ce pays ici, on a tenté avec Umoja Oetu. Ça n'a pas réussi. On a tenté avec opération pomme jaune. Ça n'a pas réussi. Pomme verte, ça n'a pas réussi. Je me souviens même, monsieur l'abbé Malou Malou, père à son âme, était parmi les gens qui avaient dirigé une délégation, une organisation pour que les Kivusiens puissent se parler en face. Tout cela n'a pas réussi. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi vient pour dire, écoutez messieurs, nous allons décréter un état de siège. On prend les généraux. Un état de siège, ça veut dire le changement du pouvoir des civils pour les militaires. Dans ce coin-là, parce qu'eux au moins connaissent les liés, connaissent l'endroit, connaissent tout. Les gens commencent à se soulever. Avant même que les généraux nommés comme gouverneurs n'arrivent de l'autre côté, il y a eu des groupes d'armées, les groupes de rebelles, je vais dire, qui sont partis déposer les armes au gouvernement. Ce ne sont pas des signaux. Si aujourd'hui, il y a les gens qui marchent contre ça, c'est parce qu'ils savent que les carrés miniers vont partir, la richesse que nous prenions d'une manière tout à fait illicite doit partir, et donc l'État congolais aura à maîtriser tout. Écoutez, ça fait partie de l'économie de notre pays, monsieur Jean-Marie. Mais vous ne voyez pas que dans cette histoire, Félix Ayembe, ce n'est pas la Mouka qui va barricader les quoi, à l'est là-bas pour que l'État décide de ne soit pas installé. C'est la population elle-même. Non, 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 écoutez, vous savez, que vous le vouliez ou pas, ouais. Martin Fayoulou et Mouzito, ce sont les leaders d'opinion, comme Félix Ayembe, parce que nous sommes sur le même pied d'égalité avec Mouzito, les Fayoulou. Voyez-vous un peu. Et donc, quand moi je parle, j'engage les gens. Il y a des gens qui croient en moi. Oui. Alors quand Mouzito parle... Vous êtes comme un gourou qui le maître à penser de certaines Voilà. Donc il est en train de nager à contre-courant de la décision salvatrice de l'état de siège
pour dire à 2-3 personnes qui sont à l'Est qu'ils puissent aussi protester au marché. Voyez-vous? Pourtant, ici, il s'agit d'une question nationale, il s'agit d'une question de la sécurité, et lorsque l'on parle de la sécurité, toute personne éprise de paix doit, bien entendu, s'adhérer à cette décision-là. Mais ce qui est vrai est que, s'il y a des choses à faire, moi je demande à Muzito, qui est député national élu à Kwilu, je crois, à Kikwiti, je demande à l'honorable Martin Fayoulou, qui est un élu de la circonscription de Lukunga, bien qu'il avait eu moins de voix que Eliezer Tamboué, de bien vouloir aller à l'hémicycle pour parler au nom des électeurs. Merci. Pourquoi? Parce que les électeurs de Fayoulou et les électeurs de Muzito m'ont appelé pour dire Félix Kaembe, nous sommes abandonnés les messieurs que nous avions élus comme députés pour qu'ils puissent parler de nous, des problèmes de Lukunga, ne parlez pas. Donc je pense qu'il faut qu'ils aillent à l'hémicycle pour parler de leurs électeurs. Il y a quelque chose qui dérange aussi. Il y a quelque chose qui dérange ici dans cette histoire de gouvernorat militaire. Il y a quelque chose qui dérange, c'est le CV des généraux qui sont mis à la tête de ces provinces-là. Le lieutenant général Luboya Kachama pour le Nord Kivu et le lieutenant général Ndima Konguba pour l'Ituri. Ils seraient des anciens chefs rebelles. Vous pensez qu'il n'y a pas à revoir un peu de ce côté-là aussi? Parce que ça D'abord, j'aimerais que vous puissiez rectifier. Il y avait une erreur lors de la publication, la lecture des ordonnances. Le lieutenant général Luboya est plutôt à l'Ituri et le général Ndima est au Nord Kivu. Voilà. Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même demander à notre ami de la Mouka de se dépassionner. Nous sommes dans un débat et nous devrions faire preuve d'une certaine retenue et tolérance lorsque les arguments des uns ou des autres n'arrivaient pas à rencontrer son souci, et surtout que c'est l'opinion qui doit être éclairée qui doit être au vu de nos interventions. Voilà, donc je crois que la question au jour d'aujourd'hui, la question de la justification de cet état de siège n'est pas au sujet de débat, parce que les faits sont plausibles, les causes sont plausibles. Aujourd'hui, l'indépendance de l'Ituri a été menacée, l'intégrité territoriale de ce coin du pays a été menacée, le fonctionnement ou le bon fonctionnement des institutions provinciales et nationales posait problème. Donc au jour d'aujourd'hui, moi je crois que même l'opposition devait plutôt appuyer de telles initiatives, parce que notre ami de l'UDPS l'a dit. Nous avons, je crois que je l'ai dit aussi lors de mon passage antérieur, nous avons consommé plusieurs efforts pendant plus de 2 décennies. Et c'est quoi le résultat? Les opérations que mon prédécesseur l'a citées, les efforts fournis, les accords. Nous avons combien d'accords? La MONUSCO était l'une des solutions envisagées en son temps pour pallier à cette insécurité. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Je crois que lors de mon passage ici, j'ai eu à évoquer parmi les solutions en termes de propositions qu'il fallait décréter l'état de siège. Parce que avec cet état de siège, vous devez savoir que cette province a l'avantage de fonctionner différemment. Quand je dis fonctionner différemment, c'est-à-dire nous savons comment nos politiciens se montrent capricieux. La question des immunités, la question des privilèges. Et pendant tout ce temps, c'était quoi comme solution? Et au jour d'aujourd'hui, avec les militaires, vous n'allez plus aborder vos questions des immunités là-bas.
Oui, mais lesquels Vous n'allez plus... C'est-à-dire, ils ont un pouvoir un peu plus étendu, ok, qui va même jusqu'à la perquisition de certains domiciles pour avoir des informations. Il y a des députés provinciaux qui sont impliqués, nous l'avons dit. Et on va perquisitionner les domiciles là-bas, on va perquisitionner pour l'intérêt supérieur de la nation, au nom de la paix. Et j'aimerais rappeler une chose ici. Le président de la République a fait un bon choix dans le profil des animateurs. Un bon choix. Je le dis, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont pactisé longtemps avec je ne veux pas m'étaler en détail sur le profil des uns et des autres, mais l'histoire peut nous enseigner. Je prends quelqu'un comme le général Alonga Boni, que je connais de nom et de vue. C'est pas n'importe qui dans l'art de la guerre. Je le souligne. Je prends le général Ndima, le lieutenant général Ndima. Ce n'est pas n'importe qui dans l'art de la guerre. Si je ne peux que me limiter sur les deux là, parce que tout le monde, même le général Luboya, c'est vrai que les gens aujourd'hui commencent à lui taxer d'avoir été chef de rebelle dans l'armée de rébellion et consorts et tout ça. Mais écoutez, si aujourd'hui nous sommes en 2021, avec tous les acquis démocratiques, il ne faut pas oublier les efforts fournis en son temps, où on avait un Jean-Pierre Bemba qui voulait mettre fin à la dictature de Nzé Laurent Désiré Kabila, où nous avons nos amis de l'RCD qui, motivés aussi dans le souci de répandre des idératas de la population, ont pris les armes. En faisant quoi sous coulisses? En faisant quoi? C'est ça le problème, c'est ce qu'on décrit. D'abord, ce fait de récompenser les anciens chefs de guerre, c'est quelque chose aussi qui est... Limitons-nous sur leur motivation. Oui. Lorsqu'ils faisaient la guerre, c'était pas pour piller les richesses. Ça, nous devons le savoir. Ils avaient comme objectif de renverser le pouvoir de Kinshasa, qui au demeurant avait accédé par voie de guerre, par voie des armes. Je peux prendre une minute dans les temps de mon ami. Non, c'est lui qui va vous le permettre. Oui, je demande, merci. Je pense que nous devons différencier la rébellion de Jean-Pierre Mbemba, de Rouberois, de Zaïd Zingoma, par rapport à celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Absolument. Vous savez, même quand Jean-Marie doit être d'accord avec nous, pourquoi? Parce que le pouvoir qu'on a connu pendant 18 ans était venu par les armes. Laurent Désiré Kabila était venu par les armes. Même la suite, c'était par les armes, madame. Et donc, il n'y avait pas élection dans ces pays pour dire que Laurent Désiré Kabila a gagné les élections et Mobutu est parti. Raison pour laquelle Jean-Pierre Mbemba, Azalias Rouberois, Zaïd Zingoma, Wamba Djawamba se sont dit, écoutez, nous ne l'ont pas accepté, nous devons aller aussi avec les armes, parce qu'un rebelle entend que le cri de l'arme, des armes. Que nous puissions alors avoir les pays, retourner les pays sur la voie normale et organiser les élections. Raison pour laquelle nous sommes partis même à la négociation de Sani City, en Afrique du Sud, où on a roulé même l'UDPS, parce que l'UDPS devait avoir la vice-présidence, M. Zaïd Zingoma, qui était parti. Donc, nous devons différencier cette guerre et la guerre d'aujourd'hui. Merci, mon ami. Oui, mais quand on parle des à côté, c'est vrai que ce sont des gens... On fait partir les rébellions, on va dire, par les armes. Mais on parle des à côté, on parle du CV maintenant de ces personnes-là qui ont, au vu aussi de la population, ont versé dans des exactions. Madame, c'est de la manipulation politicienne. Ça, nous devons le savoir. C'est de la manipulation politicienne. Au jour d'aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre que nos amis de la Mouka veulent une chose et son contraire en même temps. La Mouka n'est pas dans ça. Et encore, vous allez surtout que quand je parle de la Mouka, nous devons aussi spécifier de quelle la Mouka il s'agit, parce que je sais qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas dans le sujet du débat, je sais que c'est
la présidence est entre les mains de Moïse Katumbi. Et je crois que c'est lui qui est la bouche autorisée au jour d'aujourd'hui d'engager la MOCA. Ça, c'est une parenthèse que je ferme. Oui, vous je suis sur les textes. Je crois que nous avons les textes de la MOCA qui a été évoqué par... Voilà. Je ferme rapidement cette parenthèse. Je reviens sur la question pour dire ceci. Tout ce que nous entendons, voilà, il a été chef des rebelles. Il a été, je crois que mon ami m'a complété sur cette question-là. Et je crois que c'est très dangereux. Moi, je dis que c'est très dangereux, cette approche. Pourquoi? Parce que ceux qui sont derrière ces rumeurs-là, montées de toutes pièces, ce sont eux qui sont à la base de la sécurité. Nous devons plutôt appuyer ces guerriers qui vont aller là-bas. Mais je demande tout simplement une chose, ça c'est une interpellation au gouvernement, de pouvoir disponibiliser le moyen nécessaire pour la réussite. Oui, ça le chef de l'État l'a dit dans son discours. Merci maître. Voilà, vous avez ri pendant que maître est en train de faire son speech, vous avez ri, vous êtes passé par toutes les émotions. À un moment même, j'ai senti la désolation en vous. Pourquoi? Non, moi, tu sais, chaque fois, la fois passée, je vous ai dit que si les Noirs sud-africains étaient comme nous, l'apartheid ne devait pas prendre le fait, Mandela devait mourir en prison. Donc, je suis scandaleux de vivre un théâtre de chez nous, où là où nous devons parler réellement l'État. Puisque ce qui se passe, puisque nous ne devons pas venir sur le plateau de télévision pour faire la sensation. Quand nous parlons le problème d'État, on doit avoir tous nos pieds sur terre. Les Anglais vont jusqu'à dire que il faut faire des sortes d'analysis. Aujourd'hui, nous avons une situation. Personne n'est contre que la paix revienne à l'est de notre pays. Aujourd'hui, nous parlons de l'Ituri et du Nord Kivu. Sauf Mouzito. Oh là là, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous parlons du Nord et du Sud, et de l'Ituri et du Nord Kivu. Mais il y a l'insécurité dans le Sud Kivu. Il y a une situation dans le haut plateau de Minembwe. Il y a la situation dans le Tanganyika. C'est tout l'est du pays qui est aujourd'hui à feu et à sang. Personne dans ces pays, à moins que vous soyez quelqu'un qui n'aime pas ces pays, peut être contre ce qui se passe. Aujourd'hui, moi je dis que la situation telle que nous vivons aujourd'hui, moi j'attends ici, et les Jean-Pierre Bemba, les Robert ont pris les armes. Moi je suis le fils de la maison. Laquelle? Je suis le fils de... Je suis chez nous à la maison. J'ai un problème avec mon papa, je vais dehors, je prends les amis pour venir agresser mon papa. C'est ça les Congolais. Ton papa était venu Ton papa n'était pas venu avec les étrangers. Laissez-le développer son idée. Non, nous avons la mémoire courte. Même son papa était venu aussi avec les étrangers. Etienne Tshisekedi a demandé qu'on puisse donner la facture et que nous payons la facture. Laissez-moi terminer. Félix, laissez s'il vous plaît. Ce n'est pas... Non. Si Kabila le père, Mouzé, personne a dit qu'il était content que Kabila nous apporte des étrangers dans ces pays. Tout le monde a demandé que ces étrangers rentrent. Ok? C'était ça la guerre. Le 2 août, quand les Rouberois se sont repliés, vous avez déjà vu quelle guerre? Vous commencez la guerre à Goma et directement vous vous retrouvez à Kitona sans base arrière. Ok? Tous les Congolais ont demandé à Mouzé de retourner les étrangers chez eux. Mouzé a pris ses risques, il a retourné ces gens. Et vous allez prendre le même gens pour faire la poudrière au Congo. Aujourd'hui, tout ce que nous parlons, aujourd'hui, vous parlez de l'état de siège. Quelle est l'implication de l'Ouganda? Est-ce que vous avez résolu le problème avec l'Ouganda? Nous avons résolu le problème avec le Rwanda? Nous avons résolu le problème avec le Burundi? Nous trouvons une demande interne, monsieur. Non, laissez-moi terminer.
Moi, je dis, c'est la guerre à l'Est n'est pas un problème. Jean-Marie, il ne faut pas mentir les gens. Nous ne pouvons pas attaquer le pays. Nous travaillons d'abord à l'interne. Non, s'il vous plaît. Puisque moi, je ne vais pas faire une émission de bas niveau. Ça, il n'y a pas de bas niveau, mais quand vous mentez, on vous dit la vérité. S'il vous plaît, Félix. Mais il ne faut pas qu'il mente. Mais à votre tour de parole, vous le dites. Quand il ment, nous disons la vérité. Non, Félix, s'il vous plaît. Le monsieur dans sa logique est que nous puissions attaquer les pays voisins. Voilà. Au moment où on est en train de tuer les gens à l'Est, nous terminons d'abord les questions à l'interne. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis dans Maître Red a fait la remarque à M. Kamenga pour lui dire de se dépassionner et de pouvoir accepter les critiques des autres. C'est ça le débat. Acceptez qu'il finisse son idée. Mais non, mais acceptez, vous allez le contredire à votre temps de parole. Moi, je dis ceci. Aujourd'hui, la situation qui est à l'Est, c'est une situation qui est confuse. Aujourd'hui, quand vous allez dans des rapports, tout le rapport, on vous dit que l'objectif principal, ce sont nos richesses. Qui sont dans ça? Ce sont nos officiers, ce sont les multinationaux, ce sont les pays et nos voisins qui viennent piller et consortent, qu'ils ont créé toutes ces histoires. Et quand vous allez aujourd'hui à Goma, vous voyez, il y a une ville qui se resplendisse, mais on ne sait pas d'où vient cet argent. Vous allez à Butembo, vous voyez comment la ville est en train de se construire. Donc dans toutes ces histoires-là, c'est comme ça que nous disons, aujourd'hui, la volonté peut être là pour que l'Est redevienne en paix. Est-ce que eux-mêmes, il a dit tout à l'heure, est-ce que nos frères ont cette conscience ou bien ils deviennent esclaves d'argent? Ah, mais c'est ça la question. C'est là où nous devons dire, nous devons faire. Au moins vous êtes d'accord. C'est ça que moi je dis. Au moins vous êtes d'accord sur un point. Non, c'est ça que moi je ne suis pas contre ce qui se passe à l'Est. Moi je veux voir les gens de Béni, les gens de Magui, les gens de Bounia vivre en paix. C'est ça mon souci. Merci. Alors on va dire, Monsieur Marquez Kabeya, on va dire que cette guerre, elle va plutôt finir par une prise de conscience de chacun et non par les armes. Non, moi je pense que encore une fois de plus, nous sommes derrière la mesure de l'état des sièges. Mais aussi, il faudrait que les Kivusiens puissent coopérer avec l'armée. On ne gagne jamais la guerre sans l'appui du peuple. Parce que les vraies informations, l'armée aura les vraies infos à travers les peuples, à travers les Kivusiens eux-mêmes. Parce que nous avons appris que les rebelles auraient déposé les armes et réintégré encore la société. Après l'état des sièges, il y aura encore des troupes qui vont se former à nouveau. Et c'est pourquoi j'invite nos frères du Kivu à la conscience collective. Il est vrai qu'il y a la guerre à l'Est, mais il est aussi vrai que il y a, comme M. Kamenga vient de le dire, il y a des immeubles qui pilent du jour au lendemain à l'Est. Là, on est effaré. On est effaré. Il y a des coins où à Butembo, si vous vous retrouvez, c'est l'impression d'être en Afrique du Sud. C'est plus que même Kinshasa. C'est plus que même Matongé, en tout cas. En tout cas. Donc, c'est pourquoi j'invite les peuples à collaborer avec les forces qui sont sur terrain pour mettre fin à la guerre à l'Est. Mais aussi, je sais que le sujet n'a pas été dans notre canevas, mais je vais essayer de l'évoquer un peu. Il y a les rames. Les rames. Oui. Les rames casse-tête. Donc, en tout cas, on a instauré une taxe sans loi,
une taxe sans débat. Du coup, un matin, vous vous réveillez, on vous dit RAM, il faut payer $1.70. Même si vous payez, moi-même, j'ai mis les crédits de $120 américains. C'est parti. C'est parti en tout cas. C'est pourquoi j'invite les ministres Kibasa de retirer sa taxe calmement en tout cas. De retirer sa taxe, mais aussi la taxe est égale à un service rendu. Quel est le service que M. Kibasa a rendu aux Congolais pour qu'ils bénéficient 1,17? En tout cas, il n'a rendu aucun service. Mais aussi, il y a du côté économique. Le PIB par habitant revient à combien? Pour qu'on nous inflige toute une panoplie de taxes, alors que à l'achat, nous payons la taxe due à la douane. Nous payons, il y a beaucoup de taxes liées à un produit acheté, et venir encore nous ajouter, mais aussi avec instruction formelle des bouchers, nos numéros, ça, c'est plus que la sorcellerie en tout cas. Alors ça c'est le rôle de nos députés. On se demande qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font pour voter il est interpellé au niveau de l'Assemblée. Alors vous gardez le mot, vous gardez la parole pour... c'est déjà la chute de notre émission pour nous dire, est-ce qu'en 30 jours, c'est vrai que cet état des sièges, 30 jours renouvelable, mais est-ce qu'en ces 30 jours, les vidéos que nous voyons, l'armée telle qu'elle est déployée, on a l'impression de se trouver dans un film de Rambo. Alors on se demande, est-ce que dans 30 jours, cette guerre peut être finie? Renouvelable plusieurs fois. Mais, 15 jours, 15 oui, bien sûr, je reviens encore à ce que je venais de dire là. Avec l'appui du peuple sur terrain, même dans 3 jours. Même dans 3 jours, oui. Si le peuple ne collabore pas avec l'armée, là, on peut aller même des siècles. Donc, en tout cas, rien ne va... C'est le contribuable congolais qui va perdre. Et voilà. Félix Kayembe, en 30 jours, c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible, même pas en 30 jours, même dans 2 jours. Comme mon ami venait de le dire. On dit que c'est une guerre asymétrique variable. Oui. C'est que pour dire, on ne sait pas voir l'ennemi qui vient avec les armes, et puis c'est notre armée régulière qui se bat quelque part avec ces gens-là. Je pense que c'est une question tout simplement de la confiance, de la sécurité, de la volonté pour que ceux qui sont en train de créer tous ces désordres-là puissent quitter. Même quand vous parlez qu'il y a des constructions et tout, mais ce n'est pas en pleine ville de Ituri, de Butembo et ailleurs. Donc, ça se passe dans des villages, dans des coins un peu reculés, là où il n'y a pas les policiers, les militaires, dans des villages, dans des brousses, qu'on est en train de commettre cela. Mais ce que je vais dire ici, Madame Lilas, je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous allons nous opposer pour nous opposer. Ce qui n'est pas une très bonne chose. Ici, Jean-Marie qui voulait quitter le plateau parce qu'il est tellement cuit. Pourtant, je le reconnais, un monsieur intelligent. Mais aujourd'hui, il est tellement cuit, il voulait bien quitter. Il dit, écoutez, il faut d'abord que nous puissions parler, terminer avec les pays voisins. Quelle irresponsabilité. Je n'ai pas dit ça. Non, vous aviez dit, monsieur... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'avais pas pris la parole pour rien. Non, je n'ai pas dit ça. Bon, vos apaisements. Vos apaisements. Voilà, nous ne pouvons jamais, Madame Lilas, laisser d'abord les gens être tués dans notre pays, comme on les va, et puis commencer à parler avec les pays voisins. Ça n'a pas de sens. Nous terminons d'abord la guerre à l'interne, et si jamais il y a un pays qui nous a attaqué, à ce moment-là, nous livrons la guerre. Il y a tout un processus. Donc, je pense qu'il y a des choses à dire sur ces plateaux. Vous aviez dit que vous êtes intelligent. Merci. Mais, suivez mon regard, il y a des choses à dire et ne pas dire. Votre intelligence. Je pense que vous êtes en train de dire qu'il faudrait plutôt qu'on finisse cette guerre en interne, parce que ici, c'est supposé qu'il y a des sous-fifres qui peuvent même dénoncer leurs commanditaires. Tout à fait, Madame Lilas. Okay. Il faut d'abord que nous finissions la guerre à l'interne, d'autant plus que nous connaissons même des groupes de guerre, les groupes de ces rebelles-là. Ce n'est pas pour rien que ces gens sont allés déposer les armes. Et je crois, avec tout ce qu'on est en train de faire, parce que moi-même, plus personnellement, j'ai suivi les généraux qui sont descendus là-bas avec des militaires qui sont tellement déterminés. Et
C'est là que le président de la République a envoyé, qui ont fait des formations en Égypte, en Israël et ailleurs. Je pense qu'on doit trouver une solution durable. Mais je demande tout simplement à la conscience nationale de nos amis de la Mouka et d'autres personnes qui sont dans cette mauvaise entreprise de faire la bonne campagne, de soutenir nos militaires, de soutenir notre armée pour que nous ayons la paix. La paix n'est pas pour les gens du pouvoir, la paix c'est pour tout le monde. C'est anormal d'avoir une maman décédée avec un enfant en train d'allaiter, ça fait mal au cœur. C'est anormal d'avoir les enfants en train d'être tués, en train d'être déchirés comme les chèvres. Et donc, ici, que ce soit les gens de la Mouka, que ce soit les gens du PPRD, les gens de l'IDPS, nous tous nous devons converger nos efforts pour mettre fin à cette histoire parce que ça fait partie de la sécurité nationale et de la souveraineté nationale. Maître Red Kolikite, avec l'apport de l'armée kenyane qui suscite encore plusieurs questionnements, vous pensez qu'il n'y aura pas plus tard ce problème de facture aussi, comme on le dit, cette armée qui vient soutenir la nôtre? Bon, je crois que cette question est en train d'être discutée dans des instances habilitées. Et donc au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas directement dire que l'armée kenyane viendra ou pas, parce qu'ils peuvent venir, mais sous quelle forme? Vous voyez, parce que moi je l'ai toujours dit, c'est pas l'armée kenyane, c'est pas l'extérieur qui viendra combattre en notre lieu et place, c'est notre pays. Ce sont les fils de ces pays qui doivent combattre. Mais sur le plan de coopération militaire, nous pouvons bien avoir besoin de certains soutiens. Lorsque l'armée... Moi, je suis de ceux qui pensent que les armées extérieures ne peuvent que venir en soutien. Pas être en premier lieu. Ce n'est pas dans la première ligne où on trouvera les Kenyans, les Angolais, les autres. Non. Sinon on se retrouverait dans une situation de non-État. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai toujours dit, et je le dis, parce que vous avez posé la question aux amis, 30 jours suffirait pour que nous parlons de la réussite. Moi, je dirais que il y a quelques préalables qui conditionnent la réussite. Ok? Et c'est ce que j'ai dit au départ. J'ai dit, bon, écoutez, la réussite dépend de l'attitude du gouvernement. Okay? C'est-à-dire comment le gouvernement va se comporter en subvenant aux besoins tels qu'exprimés. Le besoin est militaire, le besoin est stratégique, le besoin est financier et autres. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la réussite dépend ou dépendrait de l'attitude ou de l'engagement de chefs des opérations. Okay? Ils doivent se montrer très engagés. Et troisièmement, la réussite. Vous voyez, les Maï qui se retrouvent, ils ont pris des armes, disons, avec prétexte qu'ils sont en train de défendre la patrie. Alors que nous savons aujourd'hui que c'est l'État, c'est l'armée régulière qui a le monopole de la défense. Et de l'autre côté, nous avons des groupes armés qui ont des ramifications extérieures. C'est-à-dire des ramifications rwandaises, ougandaises, burundaises, comme les ADF, les FDLR, les FRPI et des autres. Ok? Alors, ici, ce qu'il vient d'évoquer, c'est une manche de solutions. C'est-à-dire, il parle de la justice contre les auteurs. Mais, en droit, nous le savons. Pour condamner, arrêter quelqu'un, vous devez avoir suffisamment de preuves. Il y a quelques éléments de preuves en possession de nos services, mais qui ne sont pas encore suffisants. Mais je crois qu'en ajoutant avec ceux qui vont être encore révélés, parce qu'il y aura des perquisitions qui se feront, et je pense qu'on pourra encore alourdir. Mais ce qu'il faut noter que la solution, au-delà de tout, justice et autres, il y a aussi un aspect militaire qu'il ne faut pas oublier. Parce que vous arrêtez ici, mais eux, ils sont là-bas. Vous arrêtez leur chef ici, vous pensez ils vont poursuivre. Il y a des adjoints. Vous savez combien des officiers de notre armée ont fait défection pendant quelques mois passés, et jusqu'à hier nous continuons à compter des défections. Ok? Donc c'est pour dire que arrêter à Kinshasa, oui, mais c'est pas l'unique solution. Il faudrait aussi un aspect militaire, et l'aspect militaire bien coordonné, parce que nous devons savoir, notre armée est forte, notre armée est puissante,
Mais le problème, c'est le dysfonctionnement lié à l'opérationnalisation. Ce qui rend faible ou ce qui affaiblit notre armée. Merci beaucoup, maître. Merci Félix Kaembe, merci Marquin Skabea, merci Jean-Marc Amenga, merci. Vous avez oublié, Madame Lilas, qu'aujourd'hui, on a interpellé l'ancien Premier ministre, Matata Pogno, par rapport au dossier de Bokang Alonso. Ça sera un des sujets de lundi. Merci. Merci beaucoup. Nous n'allons pas finir cette émission sans pour autant souhaiter un joyeux anniversaire à Brita Matondo, qui totalise un certain âge aujourd'hui. C'est une dame. On va révéler son âge aujourd'hui. Joyeux anniversaire à toi, Brita Matondo, et tous nos meilleurs souhaits de la part de l'équipe du thermomètre de la RDC. Chérodi Ngoma, je te remercie pour la prise de vue. Merci Glody Maïmba pour la deuxième prise de vue. J'avais 2 caméramans devant moi. Et merci à Dinonganga pour la réalisation de cette émission. Je vous retrouve le lundi. Au revoir. Merci.